déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour Ansimène et Pilar Sopama sur Zouk TV. Donc ça sera juste ça que je dirai dans notre langue martiniquaise, parce qu'après je vais écorcher la langue. Donc je suis contente de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV que je remercie. Aujourd'hui j'ai deux invités, donc on va parler de compostage et nous allons aussi parler d'une association qui est venue en soutien à la Sopamar. Donc je reçois aujourd'hui donc Katia Zoké. Bonjour. Voilà, donc de l'association Green Corner Caraïbes. Voilà. Tout à fait. Et puis, je reçois aujourd'hui, bien sûr, Yasmina, puisque c'est elle qui s'occupe du jardin compost de la Sopamar. Donc, bonsoir Yasmina. Bonsoir Faniwa, bonsoir Katia. Bonsoir. Et donc, je vais commencer d'abord. Si vous voulez donner un soutien ou si vous voulez éventuellement adhérer à l'association Asopamar. Asopamar, ça veut dire Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais. C'est une association qui est agréée pour l'écologie. Donc, c'est pour ça que nous avons la possibilité de faire d'aller au tribunal, défendre des sujets au tribunal. Donc, vous pouvez nous soutenir en allant sur des sites internet Hello Asso. Donc, on va voir sur les écrans, voilà. Donc, sur votre... sur Google ou Firefox, vous tapez Hello Asso, H-E-2-L-O-A-2-S-O, Asopamar, et vous voyez que vous pouvez payer. Donc, on va regarder sur l'autre page. Voilà. Donc, payer votre adhésion ou faire un don. Donc, vous irez tout à gauche de l'écran. Et là, je peux donner une fois. Voilà, je donne une fois, donc vous cochez le montant. Et puis sinon, si vous pouvez aussi donner un soutien chaque mois, 5 euros, 10 euros, on sera heureux parce qu'en fait, nous avons besoin effectivement d'un soutien financier. Nous avons des avocats, un loyer, l'eau, l'électricité, nous avons des affiches à faire et tout, etc. Donc, les soutiens nous sont toujours les bienvenus. Alors, on va commencer notre émission. Donc, c'est sur le compostage. Donc, je disais, alors l'association, la Sopamar, nous sommes adhérents à une fédération d'associations qu'on appelle FNE, France Nature Environnement. Donc, on va voir sur l'image sur FNE Environnement. Donc ici, c'est le site internet de FNE Environnement. Donc il y a eu, il n'y a pas longtemps, justement, l'Assemblée générale de FNE, dont Pierre Gallet est le représentant de la Sopamar à FNE. Donc FNE, en fait, on va passer juste une vidéo tout de suite pour savoir c'est quoi FNE, et puis on se retrouve juste après la vidéo. Avoir du beau temps et pas le pic de pollution qui va avec. Pouvoir mordre dans une pomme sans réfléchir. Courir sans penser à ce que l'on respire. Revoir des abeilles. Se baigner dans une rivière. Se dire qu'un paysage était là avant nous et sera encore là après nous. Voir réapparaître ce qui était en voie de disparition. Savoir que nos enfants parleront de forêt ou d'animaux sauvages, autrement qu'au passé.
Donc vous avez vu 3000 associations, mais aujourd'hui il faut savoir qu'il y a plus de 9087 associations qui ont fédéré à la FNE. Donc la FNE en fait a 3 objectifs principaux. C'est stopper la destruction des écosystèmes, protéger l'humain et participer à la vie politique et changer de modèle de développement. Donc en fait, en adhérant à cette association-là, c'est pour pouvoir avoir, grâce à FNE, on arrive à avoir des échanges sur, par exemple, le côté juridique. Donc on avait vu avec Albioma, donc concernant Albioma, régulièrement FNE nous donne des informations juridiques pour Albioma et ça fait cas d'étude aussi pour eux-mêmes à FNE, puisque c'est la première fois qu'ils vivent cette situation-là aussi par rapport à Albioma. Donc on fait des échanges entre les associations pour voir ce qu'on vit, comment on peut ensemble voir comment changer les choses, faire passer des messages à l'Assemblée nationale en France, voir changer les lois, tout ça, etc. Donc c'est pour ça que nous avons adhéré. Ensemble, on est plus fort. Voilà. Donc on va commencer donc avec une vidéo que j'ai séparée en 3 parties. Donc c'est une vidéo de France Nature Environnement sur le compostage. Donc on va regarder déjà la première vidéo et avec Katia et Yasmina, nous allons commenter cette vidéo. Donc on se retrouve tout de suite après la vidéo. Très ancienne, donc les services et puis bien sûr aussi les résidents ont depuis très très longtemps pensé que ça serait une bonne idée de développer le compostage. Au début, bon, on a proposé des composteurs en plastique, puis on a vu que ça n'avait pas une grande appétence pour ça. Donc finalement, maintenant, on est revenu sur du bois. Je pense que c'est quelque chose qui est apprécié aussi. Donc des 300 litres pour les petites parcelles de moins de 500 mètres carrés, et puis des 600 litres pour les plus grosses parcelles. Il y en a même quelques-uns qui ont 2 composteurs, donc parce qu'ils ont des gros volumes à traiter, parce que ça traite aussi les biodéchets, mais aussi les déchets verts. Enfin, on a beaucoup de choses dedans, hein. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui a été maintenant qui est acquis. C'est du matériel qui est fait en France, avec du bois français, hein, du Jura. Hein. Voilà, donc c'est important aussi. Pour les lombricomposteurs, c'est pareil, on a fait la même chose. On a testé plusieurs modèles. Là, on est tombé sur un modèle là, qui vient, je crois, des Pyrénées-Orientales. Hein. Et donc on a deux modèles, un modèle de 30 litres et de 60 litres en fonction de la taille de la famille. Le coût d'un composteur, bon, c'est quand même, quand on multiplie par 25 000, ça fait quand même des sommes, hein. Mais ça tourne autour de 50-60 euros en plus, tout ce qu'on y met après, parce qu'on rajoute un bioseau, on rajoute un petit peu aussi de documentation. Bon, il faut aussi il faut pouvoir relever le compost. Enfin, donc on donne un peu un kit pour pouvoir faire fonctionner. En matière de déchets, la communication c'est primordial, hein, pour expliquer aux gens qu'il faut trier, qu'il faut avoir le bon geste et tout. Donc c'est quelque chose qu'on remet sur le métier sous l'orage quasiment chaque année, dès qu'on peut. Donc on travaille avec les sites internet des communes, le site internet de la métropole et des territoires. On travaille avec bien sûr les bulletins municipaux. Enfin, moi, je veux dire les relais des associations aussi, c'est fondamental aussi, parce que voilà. Bon. Donc tous les moyens sont bons. On fait des campagnes quasiment chaque année. On a bien sûr des maîtres composteurs de haut niveau et qui viennent aussi dans les villages, bien sûr à la demande aussi, soit de la mairie, soit des associations, expliquer comment on fait, comment on peut faire du compost, du bon compost. Avec ces composteurs, ces lombricomposteurs, donc on évite à peu près 250 tonnes par an de biodéchets, donc qui ne vont pas à l'enfouissement ou dans d'autres traitements. La première chose, c'est essayer d'abord d'engager la commune, hein, parce que c'est quand même par
par les communes que ces moyens-là peuvent se mettre en place. C'est important les associations aussi, d'essayer de travailler par grande masse, quoi. Hein. Individu par individu, c'est compliqué, donc c'est bien de faire on a récemment à Jouques ou dans des choses comme ça, dans des villages où on a donné 300-400 composteurs. Donc là, c'est vraiment quelque chose de fort, quoi, parce que quand on distribue des composteurs sur la place du village, et s'il y a 2 camions, c'est quand même important, ça se voit, ça se sait. Et finalement, quand on regarde l'investissement qu'on y met et le tonnage qu'on libère, ça fait pas des gros tonnages, mais c'est pas non plus des gros investissements. Nous avions entendu effectivement un interviewé qui parlait justement de tonnage évité en biodéchets de 250 tonnes par an. Lorsqu'il parle des 250 tonnes par an, c'est parce qu'en fait, ils ont distribué en tout 25 000 composteurs. Donc, c'est une action qu'ils ont fait en 2006. Donc, ils ont distribué 25 000 composteurs et sur les 25 000 composteurs, ils ont pu récupérer sur l'année 250 tonnes de biodéchets. Et donc, ils ont demandé à ces 25 000 personnes qui ont reçu ces composteurs-là la participation financière de 10 €. Donc, 10 €. Donc, un composteur, il disait 50-60. Bon, je ne sais pas, en Martinique, c'est plus cher. Donc, je voulais que vous interveniez, Katia, Yasmina. On va parler du composteur en bois aussi. Voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, en fait, dans le cadre du projet Jardin Compost, ou même moi en tant que professionnel, nous préférons proposer des composteurs en bois de palette, puisque la palette, au lieu d'être un déchet, en fait, on cherche à la revaloriser. Et c'est du bois, donc c'est naturel. Donc c'est un matériau qu'on peut facilement travailler et du coup on fait avec. Alors, par contre, le prix, justement, il tourne autour de 60 €, mais on aura tendance à mettre plus par rapport à la main-d'œuvre, c'est-à-dire le travail qui est fait justement pour transformer la palette en composteur, mais aussi les outils qu'on utilise, puisqu'on va utiliser des vis, des charnières, pour que la matière puisse monter en température. C'est bien aussi de mettre un film en fait qui va permettre de bien retenir la chaleur pour que tout puisse bien se décomposer. Donc en fait, ça va dépendre de ça. Par contre, petite information bonne à prendre en compte aussi, par exemple, il y a des ESAT en fait qui fabriquent des ESAT. Alors, ce sont des structures qui encadrent des personnes qui vont travailler le bois. Voilà, qui vont travailler le bois. Donc, il y en a plusieurs en Martinique. Et je sais qu'il y en a une, en fait, qui travaille le bois rouge. Par contre, le bois rouge est assez noble et du coup, le composteur en bois rouge est autour de 250 €. Donc, c'est vraiment le travail du bois. Ça peut se faire en bois local, pourquoi pas. Mais je préfère parce que le bois, justement, c'est naturel et puis c'est mieux. C'est une belle alternative, en fait, au composteur plastique. Mais avec les palettes, ça dure moins longtemps, peut-être? Alors, effectivement, ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a des palettes, bien sûr, Europe qui sont traitées. Il y a des palettes non traitées. Donc, les palettes non traitées, bien sûr, elles vont se faire attaquer très vite par les pourbois, les termites. Et là, elles vont durer moins vite. Mais les palettes traitées, en fait, elles ont une durée de vie quand même de 10 voire 20 ans. C'est quand même pas mal. Et puis, on n'oublie pas le composteur. Si vraiment il est à l'extérieur aussi, puisque les conditions climatiques vont favoriser sa dégradation. Mais s'il est en abri, il va durer aussi plus longtemps. Oui, parce que nous sommes dans un pays tropical. Voilà, tout à fait. Donc, propice à vraiment la dégradation du bois, à vraiment au compostage. Parce que par rapport à la France, nous, ça nous prend 6 à 9 mois pour avoir un compost, tandis que là-bas, c'est 9 mois à 1 an, voire plus. Donc, notre climat est favorable à la décomposition rapide de la matière organique. Ok. Et je voulais poser une question. Donc, on a vu dans la vidéo qu'il y a des composteurs en plastique et le monsieur qui parlait disait que bon, il n'est pas favorable à cela. Et on a vu aussi qu'il y a un liquide qui sort de ce composteur. Est-ce que c'est la même chose pour les palettes? Alors oui, tout à fait. Parce qu'en fait, quand on fait du compostage, la dégradation de la matière, surtout humide, qu'on va apporter, donc c'est les déchets de cuisine et de table qui sont souvent riches en eau.
en fait, ça va libérer les jus. Et en fait, ce sont des jus de compostage que l'on peut récupérer. Donc, ça dépend du composteur, puisque moi, je propose des composteurs avec Katia qui sont ouverts. Mais l'objectif plus tard, c'est justement de proposer des composteurs qui puissent récupérer ces liquides, puisque ce liquide, justement, beaucoup de personnes me posaient la question si on peut le mettre directement dans les plantes, et on l'a très bien montré dans la vidéo. L'objectif, c'est de récupérer et de mélanger avec un peu d'eau, parce qu'en fait, le liquide, il est bon pour les plantes, mais il est trop fort, trop corsé. Donc, c'est comme un café, voilà, trop corsé. Et du coup, on mélange avec un peu d'eau pour faire l'apport aux plantes. Mais c'est tout à fait normal et naturel. C'est l'eau, en fait, qui il y a une odeur. Alors, un compost bien fait, il n'y a pas d'odeur. Donc, le liquide même, il y aura toujours une petite odeur, mais ce n'est pas une odeur de putréfaction. Voilà. Un compost bien fait n'a pas d'odeur. Donc, c'est vraiment un équilibre entre différents paramètres physiques et chimiques. Donc, ce sera vraiment l'humidité, le pH ou l'acidité, la chaleur et l'aération. Donc, vraiment, quand tout est en équilibre, il n'y a pas de nuisible, pas d'odeur. Okay. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, l'odeur ne sera pas gênante pour nous, mais plus gênante pour les nuisibles. Ah oui. Eux, ils ne seront pas contents. Oui, déjà, je ne savais pas. Donc, on va voir. Alors, on va continuer à regarder les vidéos de FNE pour avoir des exemples. Donc, on a vu l'exemple du compostage domestique. Maintenant, on va voir pour le compostage en établissement. Donc, c'est un projet qui a été fait en 2010. Donc, on se revoit tout de suite après la vidéo. Le projet, c'est un choix déjà des élus de la communauté de communes, des partenaires nationaux, internationaux, régionaux, qui nous aident à financer tout ce qui a été entrepris. Dans ce projet, le rôle du SMICTOM est essentiel. Une recherche des éventuels candidats. Ensuite, une incitation dans la recherche aussi. Il y a une incitation parce que c'est pas toujours gagné. Hein. Les gens ne sont pas toujours éveillés au compostage des biodéchets. Ensuite, il y a la mise en place des composteurs. Il y a la formation des agents qui seront chargés du suivi. Il y a un accompagnement. On peut même proposer du broyat pour aider. Il y a un accompagnement permanent pour que ce projet fonctionne et après perdure. Donc il y a un suivi au départ qui nécessite une présence des agents du SMICTOM sur le site assez régulière, et puis petit à petit, quand on sent que l'établissement s'est approprié le projet, adhère complètement au compostage. On conserve quand même un contact et on passe 2 fois par an pour veiller qu'il n'y ait pas un abandon. Donc, la collectivité a envoyé à tous les professionnels un courrier pour demander qui était candidat au compostage, mais en même temps, le SMICTOM toute l'année accompagne à des contacts avec ces professionnels sur divers types de problèmes, tout ce qui est traitement de toutes sortes de déchets. Donc c'est ce contact-là surtout qui fait qu'on a été très efficace pour arriver à persuader des gens qui nous connaissent, qui ont adhéré très vite à la proposition qu'on leur a faite. Pour ce qui concerne le broyat qui participe à la formation du compost, on incite tous les établissements à utiliser tout ce qu'ils ont en déchets verts pour faire du broyat et être autonomes. Ceux qui n'y parviennent pas, on fournit nous aussi du broyat qu'on récupère des professionnels qui nous amènent du broyat à la déchetterie ou des collectivités qui, à l'issue de grosses opérations, nous amènent également du broyat. Voilà, nous sommes ici dans un établissement médico-éducatif où il y a une 40aine de personnes, agents et adolescents. Et nous recueillons ce qui est issu du travail de la cuisine et également les restes des repas. Il y a une réelle volonté de l'établissement d'associer les élèves à leur projet et ces élèves, les volontaires, utilisent en fait le compost pour leur jardin potager qu'ils cultivent eux-mêmes. Le SMICTOM a mené plusieurs plans de prévention. Et c'est dans ce cadre-là que depuis longtemps la problématique des biodéchets a été abordée et traitée et évolue sans cesse. Donc la vidéo que nous avons vue à l'instant là, donc c'est un projet qui a débuté en 2010. Donc il s'agit de 30 établissements qui ont bénéficié de ces compostages. De ces compostages publics, en fait, on va dire comme ça. Alors, donc, le composteur a coûté 300 €
par établissement. Donc les composteurs ont coûté 300 € par établissement. Et une participation financière a été demandée à hauteur de 85 € par établissement. Donc c'est pas grand-chose qu'on demande à l'établissement. 300 €, c'est viable. Donc en fait, c'est quelque chose d'intéressant. Donc vous avez quelque chose à dire par rapport Oui, au alors compostage? c'est une vidéo encore très intéressante puisque là encore on montre les différentes pratiques de compostage, donc individuelles, en établissement et partagées. Donc le projet Jardin Compost, l'objectif c'est vraiment un site de compostage partagé. En Martinique, ce serait bien en fait qu'on fasse plus de compostage partagé, mais aussi en établissement, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, que ce soit pour les cantines, les écoles, par exemple. Donc, et puis les communes. Alors, il a parlé de broyat. Donc, effectivement, en Martinique, on manque beaucoup de broyeurs. Donc, ça, c'est clair et net, surtout gros calibre, parce qu'on a souvent des petits calibres, c'est de l'ordre des branches, en fait, et pas des gros calibres pour au moins des troncs de la taille à peu près de mon bras. Donc, c'est ça la grosse problématique, c'est relativement cher. Et par contre, ce qu'on a, c'est les ébénistes. En fait, on a la sciure de bois. Donc, la sciure de bois, c'est pratiquement le même effet que le broyat, puisque c'est de la matière carbonée. Et là, j'encourage en tout cas les personnes en fait qui font du compostage à ne pas hésiter à demander aux ébénistes ou ceux qui travaillent le bois de récupérer de la sciure. En plus, c'est gratuit. Donc voilà, ça peut aider au dépannage par rapport au broyat. Donc si je comprends bien, là, lorsqu'on fait son compostage, il y a quelque chose à rajouter. Tout à fait, parce qu'en fait, le compostage, effectivement, en fait, c'est pas que d'apporter la matière verte, ou en tout cas la matière humide azotée, c'est-à-dire les tontes de gazon fraîches, les restes de fruits et légumes, les restes de repas. C'est vraiment équilibré aussi avec la part carbonée. Donc le carbone, c'est tout ce qui est branches, feuilles séchées, sciure de bois, morceaux de bois, branchages. Bien sûr, le compostage, c'est toujours aussi un équilibre avec le fait que ce soit prédécoupé. Donc c'est pour ça qu'il parlait de broyat, puisque on ne peut pas apporter un gros morceau de bois comme ça, puisque ça va prendre du temps à se décomposer. Et du coup, il faudra vraiment fragmenter la matière. Par exemple, quand on a un morceau de pastèque, prendre le temps aussi de découper. Parce qu'en fait, c'est la biodiversité du sol qui travaille pour nous gratuitement pour décomposer tout ça. En fait, le compostage, c'est un processus naturel qui se fait déjà en milieu forestier. On est en train juste de reproduire à notre échelle ce qui se fait dans la nature. Tout à fait. Voilà. Et donc, en fait, dans les projets, lorsqu'ils font un compostage en établissement, comme dans l'exemple que nous avons eu dans la vidéo, donc il y a quand même une quête de recherche de candidats, faire de la formation, accompagner aussi les établissements, mais que ce soit aussi le compostage individuel aussi. Hein. Donc, en fait, c'est aussi une opportunité de création d'emplois. Oui, tout à fait. Alors là, je pourrais laisser la parole à Katia, parce que Katia, en fait, elle a cette idée-là aussi, mais bon, là encore, c'est vraiment une volonté politique hein, aussi dans notre pays. C'est ça, en fait, qu'il faudrait plus amener, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de compostage, de revaloriser les biodéchets, ça a commencé à venir, mais il faut aussi laisser la chance aux personnes qui souhaitent faire du compostage et revaloriser les biodéchets, pouvoir proposer en fait des opportunités. Donc Katia aussi dans cette dynamique-là. Alors Katia, parle-nous justement de cette création d'emplois et de mon association. Ben oui, justement, donc en fait, d'où elle est née cette association-là, ben c'est que personnellement, je faisais du compost sans pour autant savoir que je faisais du compost. Alors en fait, j'avais un trou à la maison et puis je m'amusais à jeter les restes de déchets à l'intérieur. Un trou à la maison, c'est-à-dire? Un trou dans mon jardin, pardon. Okay. C'est vrai, un trou dans le jardin. Et du coup, je jetais les restes de repas à l'intérieur. Et en fait, j'ai vu que de ce trou est né un pied de piment végétarien, une ligne de melon qui s'est complètement, qui a épousé, on peut dire, épousé l'arbuste et tout. Après, j'ai vu une ligne d'igname, j'ai vu un pied de, comment on appelle ça encore? Comment on appelle ce fruit-là? C'est une liane. Non. C'est pas corosol, c'est pas... pomme cannelle? Non, pas pomme cannelle. Comme ça, un fruit qu'on mange ces temps-ci en plus. C'est vert à l'intérieur, c'est marron avec des crèmes. Caïmite? Non, pas caïmite. Et puis
culture. Quelle idée. Bref, ça va venir après. J'ai eu du giromont, enfin, il y a eu des lignes de partout, enfin, bref, et donc voilà. Et non, toujours pas, c'est pas ce fruit-là. Papaye, enfin, merci. J'ai eu de la papaye et tout. Alors, du coup, je me suis dit, bon, Katia, ça fait un petit moment que tu es demandeur d'emploi, tu fais des choses, tu fais des expériences à la maison, ben, pourquoi pas allier un métier à une passion? Tout à fait. Et puis, ben, comme je suis généreuse de nature, je me suis dit, ben, on va pas créer un poste seulement pour Katia, on va donner aussi du travail, du coup, à des jeunes qui ont quitté l'école précocement, le système scolaire précocement, et puis auprès des adultes qui ont une rupture sociale et ou professionnelle. Et du coup, alors en fait, moi, mon association, elle a été créée en février 2020. Bon, après, on a connu quand même la période de confinement et tout. Après, j'ai fait des formations, machin, je me suis enrichie et tout. Et depuis le 2 décembre, l'ADIT a reconnu mon association en tant que... j'oublie les mots. Non. Utilité publique. Et nous avons commencé depuis le 13 décembre, justement, à commencer à défricher un terrain 2021 pour pouvoir, du coup, faire un grand jardin agroécologique et, du coup, utiliser les pratiques que Yasmina nous enseigne actuellement. L'association se trouve où ? Alors, l'association est basée à Saint-Joseph, mais du coup, nous œuvrons un petit peu partout sur la Martinique. Et pourquoi l'avoir appelé Green Corner Caraïbes en anglais? Ah, alors pourquoi l'anglais? Parce qu'en fait, j'aime voyager. Et en fait, j'aurais aimé que, du coup, que mon association ait un petit peu ait des succursales un peu partout dans la Caraïbe. Mais je sais. Donc, notamment Sainte-Lucie, la Dominique. Et puis pourquoi pas aussi voir Trinidad, Barbade, enfin on verra. Donc il fallait que je trouve en tout cas un mot qui passe partout. Green Corner Caraïbes, c'est surtout avoir son petit coin vert. Corner, le petit coin vert dans sa Caraïbe. Donc ça veut dire clairement dans la Caraïbe ou carrément chez soi ou même son bureau en fait. Voilà, son petit coin zen, son petit coin à soi, son Green Corner. Mais c'est génial. Donc, il y a combien de salariés? Alors, nous sommes 12 salariés aujourd'hui et en fait, du coup, j'espère pouvoir accueillir encore 6 personnes supplémentaires pour vraiment, du coup, participer à la création des composteurs et puis à la promotion puisque c'est important de réduire nos déchets verts et même alimentaires, surtout que grâce à cela, il naît de pas mal de belles choses. Donc, why not, quoi? Tout à fait. Donc, merci Katia. De toute façon, on n'a pas fini. Hein. Oui, je reste là. On a plein de photos à voir là. Donc, on va regarder maintenant la 3e vidéo. Donc, on a vu la première vidéo, compostage individuel. Deuxième vidéo en public, en fait, établissement. Voilà, donc, dans le jardin compost de la Sopamar aussi, à Place d'Armes au Lamentin. Alors, maintenant, nous allons voir une autre façon de faire du compostage avec la vidéo numéro 3. Je vous laisse découvrir. L'objectif du Cytomate, qui regroupe 4 intercommunalités, c'est d'aider ses adhérents. C'est la raison pour laquelle on a décidé, lors de la CERD 2018, de mettre en place un système de distribution gratuite de poulaillers aux habitants des intercommunalités de l'aire toulonnaise et du golfe de Saint-Tropez. On estime qu'à peu près une poule est en capacité de manger jusqu'à 150 kg de déchets organiques par an. Donc à raison de 2 poules par foyer, on a effectivement un potentiel d'évitement de déchets à l'échelle des 3000 poulaillers qui ont été distribués de l'ordre de 900 tonnes. Donc 900 tonnes qui échappent à la poubelle d'ordures ménagères résiduelles. Donc un coût d'opération relativement conséquent puisqu'un poulailler, un bon poulailler coûte environ 150 €, donc une opération budgétée à 450 000 €, mais avec le soutien de l'Europe dans le cadre d'un programme LIFE avec une assiette subventionnée de l'ordre de 280 000 €. Donc effectivement un projet intéressant avec un véritable engouement de la part des habitants
qui visiblement attendent ce type de solution. Nous avons lancé une grande campagne multimédia. Nous avions de l'affichage, de la radio, du web, des réseaux sociaux. On a utilisé vraiment tous les moyens qui étaient en notre possession pour pouvoir transmettre l'information. Notre territoire étant très étendu, il faut qu'on utilise un peu tous ces médias pour que les informations soient reçues jusque même dans les zones un petit peu moins urbaines. Et puis on a utilisé aussi la presse et notamment les conférences de presse. Il faut avoir un peu de personnel quand même quand on organise des distributions telles que les nôtres où on recevait 300 personnes sur la même journée. Il faut du personnel, on avait 6 à 8 personnes sur le terrain pour la signature des conventions, les poules, la distribution du poulailler. Il faut penser qu'en temps de préparation aussi en amont, c'est assez chronophage. Il faut qu'on informe chaque inscrit à des obligations qu'il aura et ça permet de mesurer aussi la motivation du foyer qui se présente comme candidat. Il était indispensable d'aller voir si nos poulaillers étaient toujours présents chez les gens et s'ils allaient bien. Et bien sûr, en raison du bien-être animal aussi, d'aller voir si tout se passait bien pour les poules. Fort du succès rencontré en 2019, le syndicat a décidé de renouveler l'opération en 2021 sur la base d'1 millier de poulaillers. Avec une idée, c'est celle d'associer plus étroitement les intercommunalités membres adhérentes du syndicat, de manière à ce que ces opérations nourrissent leur politique de prévention des déchets. Donc l'idée, effectivement, c'est d'aller distribuer à nouveau ces poulaillers et ces poules sur les marchés, en proximité des habitants, partout sur le territoire. Donc effectivement, diminuer les déchets, nous pouvons le faire individuellement et les animaux peuvent nous aider. Donc dans ce cas, de toute façon, les animaux nous aident puisqu'il y a les vers déjà qui nous aident. Donc, tout à fait. Mais la vidéo est intéressante parce qu'en fait, en Martinique, on le fait déjà puisque quand on n'a pas tout mangé, souvent on donne aux chiens, on donne aux chats, les poules, c'est très courant. Je crois que si on fait une étude, il y a quand même pas mal de foyers, en tout cas ceux qui ont des poules, qui donnent des restos aux poules. Donc c'est super intéressant. Par contre, j'avais lu quelque part effectivement que donner les restes de repas, je ne sais plus si c'est des animaux d'élevage ou si c'était des animaux de compagnie, en fait c'était considéré comme une forme de gaspillage alimentaire. Et j'ai trouvé ça quand même... Ah bon? Ouais, j'ai trouvé ça quand même bizarre et dommage parce qu'en fait, au contraire, l'animal, il mange. Et en plus, si on lui donne les restes de ce qu'on a mangé, qu'on trouve que ce qui est sain, donc du coup, c'est pas une forme de gaspillage. Et puis, c'est bien de revaloriser ça comme ça parce que la poule, effectivement, de toute façon, elle pond des œufs, donc on peut justement utiliser les œufs pour cuisiner, faire des omelettes, etc. Et puis, les enfants aiment bien les poules pour jouer. Donc, moi, je trouve que c'est quand même bien, mais en Martinique, ça se fait quand même vraiment beaucoup. Franchement, en tout cas, on donne souvent aux poules l'herbe grasse, mais c'est souvent aussi, qu'on leur donne, en tout cas, des déchets verts, des laitues, des choses comme ça. Mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui vont acheter du maïs, des grains oui, c'est vrai. Les commerces animaliers. Alors qu'ils peuvent parce qu'on voit que c'est rempli, quoi. Ces commerces. Oui, c'est vrai. Après, c'est beaucoup de sensibilisation parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas idée que, par exemple, le reste de repas, ils peuvent donner aux poules, déjà d'une part, mais aussi... par rapport au compostage, il y en a qui ont peur des nuisibles, des odeurs. Il y en a même, en fait, en tondant la pelouse ou en faisant un peu d'élagage. C'est aussi une forme de compostage que de laisser dans un petit coin. Donc, c'est du compostage en tas. Et ça va se décomposer petit à petit. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas, qui trouvent que ça fait sale. Et c'est dommage parce qu'en fait, la nature, elle n'est pas sale, en fait. Et ça se fait naturellement. Donc... c'est beaucoup de sensibilisation, de reconnecter en fait avec la nature, puisqu'il faut en fait, je dirais, déconstruire les gens pour les reconstruire et pour qu'ils s'habituent en fait au cycle naturel des choses, parce que c'est tout à fait naturel de voir en fait la matière se décomposer petit à petit. Après, c'est normal que ça peut générer des craintes parce qu'effectivement, quand c'est trop sec, en tout cas le compost, ça amène souvent soit des ravets ou des scolopendres. Ça n'amène pas des rats? Alors, ça peut amener des rats s'il y a des odeurs par rapport à la viande, si les gens mettent trop de viande, des choses comme ça, des fruits aussi. Mais quand c'est bien fait, il n'y a pas d'odeur et ça n'amène pas les rats, ça c'est sûr et certain.
Ok. Donc, mais c'est très intéressant, la vidéo était très intéressante. Ouais. Non, puis mine de rien, bon après c'est vrai qu'il y aura certaines personnes qui ne seront pas contentes de ce que je vais dire, mais ça fait du bien au porte-monnaie quand même. Oui, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est sûr. Ah, Il y a oui, notre terre. Oui, Ah bon. en plus. En et plus, à la donc. terre. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et donc dans la vidéo, donc le monsieur expliquait qu'il a un budget, quand même là, le budget est beaucoup plus important. Donc il a fallu qu'il demande des fonds européens. Oui, il a parlé tout à fait. programme LIFE. Du programme LIFE. Je vous ai entendu parler pendant la vidéo du tout à fait, programme parce LIFE. qu'en fait, ça m'a fait écho puisque j'avais travaillé sur un programme comme ça. Et en l'occurrence, c'était Life for Best pour les Life for Best. Oui, en anglais. Voilà. Et c'est un programme de fonds européens qui permettait de financer les financements. Alors aujourd'hui, en fait cette année, j'ai pas entendu parler tellement de ce programme-là, mais je pense qu'il existe toujours. Et voilà. Oui, il est de 2018, ce projet-là est de 2018. Alors moi, j'ai travaillé sur un projet où c'était en 2020. 2020-2021. Donc, oui, ça doit être encore voilà. là. Donc, je pense que c'est encore là. Et ça, ce sont des subventions européennes, justement, pour tout ce qui est généralement lié à l'environnement, biodiversité. Et je pense qu'il y en a un avec économie circulaire actuellement en cours. Donc, on a vu, en fait, il y a une partie, donc il y a 3000 poules qui ont été distribuées à hauteur de 2 poules par personne, donc avec une participation de 30 € par personne. Donc pour gagner 900 tonnes économiser 900 tonnes de déchets. Pas jeter ça dans la poubelle. Voilà. Parce qu'en fait, il y a dans l'espace sud, je sais qu'il y a une poubelle avec... parce que dans le compostage, on peut mettre du papier aussi, on va en parler tout à l'heure. Carton. Donc ce qu'on met dans la poubelle jaune, donc on peut éviter de mettre plus de papier dans la poubelle jaune. Ça dépend, oui. Ça dépend du papier. Oui, voilà. tout à fait. Et puis, la poubelle marron, on peut aussi diminuer les biodéchets pour le compost. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, effectivement, à l'Espace Sud, on a la poubelle marron. D'ailleurs, c'est qu'à l'Espace Sud, puisque CACEM et Cap Nord, en fait, distribuent des composteurs et des bioseaux. Ah oui. Donc, oui. Donc, l'Espace Sud, ils ont la poubelle marron. Et cette poubelle marron, c'est dans cette poubelle qu'on met tous les restes de repas, etc. Et cette poubelle qui est récupérée, en fait, ils sont envoyés au CVO, donc Centre de valorisation organique. Mais bien sûr, il y a quelques soucis de fonctionnement. Et par rapport à ça, en fait, c'est là où ça aurait été bien d'étendre à toute la Martinique, en fait, la valorisation des biodéchets, puisque effectivement, si ça diminue le volume des poubelles, parce qu'effectivement, il y a plusieurs observations. Il y a la poubelle marron à l'Espace Sud, mais il y a des personnes aussi qui n'ont qu'une seule poubelle grise et qui mettent tout dedans. Il y a des camions qui récupèrent tout en même temps et il y a aussi peu de personnes qui compostent. Donc il y a tout ça à prendre en compte et effectivement il y a un coût en fait pour traiter et gérer les déchets. Donc si effectivement on revalorise nos biodéchets et en plus qu'on diminue le volume des poubelles, ça pourrait avoir une incidence sur le porte-monnaie. D'ailleurs, on va voir une image justement concernant les poubelles. Donc nos poubelles, donc les images de nos poubelles. Donc on voit ici que dans nos déchets, il y a 35% qui sont représentés par les papiers et les emballages. Donc dans l'espace sud, je sais que c'est le bac jaune. Voilà. Donc et puis donc il y a 27% de nos déchets qui sont des déchets organiques. Donc ces 27% là, on pourra les mettre dans le composteur. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Sachant qu'il y a une partie des 35% aussi qu'on peut mettre dans le composteur. Parce qu'il y a des cartons, en tout cas carton et papier, quand c'est pas trop nocif avec des encres, etc., ou des éléments toxiques, on peut le mettre dans le compost, dans le composteur. Ouais. Donc, lorsqu'on fait 27 plus 35, non, on ne va pas dire 35, ça voilà. on va dire que c'est 32. Entre 30 et même 50, entre 30 et 50% des poubelles, des volumes des poubelles peuvent être revalorisés. Ça dépend aussi de la consommation de chacun. Il y en a qui consomment peut-être plus de légumes et du coup, ils vont avoir plus de tonnes. Il y en a qui consomment moins. Voilà, ça va dépendre de tout ça. Mais en tout cas, la fourchette, c'est vraiment entre 30 et 50% du volume des poubelles qui peuvent être réduits et revalorisés
valoriser. Voilà. Et sinon, bon, alors on a 5% de déchets, vêtements, petits électroménagers, tout ça, etc. Donc on avait parlé une fois qu'il y a une association qui peut vous aider à réparer les Écomobiles. Voilà. Et puis 33% de autres déchets qui sont dans la poubelle grise qui arrivent pour la CACEM à l'incinérateur, l'incinérateur qui se trouve à Fort-de-France et qui reçoit 200 000 tonnes de déchets par an, donc c'est énormément. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme. Oui. Donc si on peut diminuer les poubelles en supprimant ces déchets-là qu'on peut valoriser, c'est super. Donc on a effectivement des solutions nombreuses. Donc il y a une petite photo que j'ai mise. Voilà les solutions nombreuses. Bon, pour le particulier, donc on en parle autour de soi, on détermine la solution qui nous convient le mieux et je me lance. Et puis pour les collectivités, donc je m'inspire des solutions présentes dans la vidéo, ça peut être les poules, etc., etc. J'en discute avec les élus et les agents de collectivité et puis on déploie les solutions. Donc il y a des solutions, il faut y sauter dessus. Et donc Yasmina et Katia. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il faut nous contacter. Parce que qu'on soit en appartement ou en maison, on peut avoir son composteur et son bac de culture qui va avec. Voilà, tout à exactement. fait. Voilà. Donc contactez Katia, Green Corner Caraïbes. Et puis Yasmina qui est à la Sopamar, mais qui a aussi ses propres activités, ses propres projets, propres activités. Donc voilà. Donc on va maintenant parler de notre jardin compost. Je suis fière d'en parler. Qui a bien avancé. Et voilà. Le projet que Yasmina a présenté à la Sopamar, Hippotalent. Je ne parle pas beaucoup de notre langue, mais je l'aime qu'à dire Hippotalent même. Donc voici, donc on a effectivement la fiche du jardin compost qui est là. Donc c'est un projet, parle-nous du projet. Oui, alors effectivement, donc pour reprendre la présentation du projet, donc jardin compost, donc jardin pour jardin, compost, compostage. Donc c'est un site de jardin et de compostage partagé que nous mettons en place avec la Sopamar et Green Corner au sein de la cité Place d'Armes. Donc, ce projet, on a 2 services civiques, dont un en attente. Donc, il y a déjà Arthur Marie-Louise qui est avec nous. Et puis, donc, il y a moi en tant que chef de projet pour gérer, en fait, que le projet se passe bien. Et on reçoit de l'aide de Green Corner Caraïbes pour tout ce qui est construction des bacs, construction de composteurs et plantation. Donc, bien sûr, aujourd'hui, en plus, ça tombe très bien. On a commencé à planter, en fait, des aromatiques et médicinales, donc du gros thym, du petit thym, du doliprane, de l'oignon pays. Et puis, petit à petit, on va aller vers le fruitier, mais ça, ce sera sur un autre terrain. Donc, effectivement, les sites de jardin et de compostage partagé concernent 2 terrains de la cité SMHLM Place d'Armes. Et là, on a commencé par l'espace central qui est entre l'immeuble Canavalia et l'immeuble Timari de la résidence. Donc, vous pourrez apercevoir justement sur les photos ce qu'on a déjà réalisé. Donc, on a réalisé des bancs, des bacs qui ont bien sûr différentes tailles. Il y a des bacs surélevés, il y a des bacs au sol et on va améliorer petit à petit bien sûr l'espace puisque ça commence tout juste et on a aussi mis en place le carbec qui va accueillir justement, vous le voyez derrière les salariés, donc un carbec qui va accueillir et qui accueille déjà en fait le bac de matière sèche, donc il y a de la sciure de bois dedans et puis à côté on va mettre 1 ou 2 bacs de compostage. Et l'objectif, en tout cas, c'est de pouvoir permettre au moins à 100 personnes au départ de participer. Mais l'objectif, c'est que vraiment toutes les personnes de la cité SMHLM participent. Donc, on a mené une enquête et de cette enquête, il y a quand même 20 à 40 personnes qui ont quand même donné un avis positif pour participer en présentiel au jardin et au compostage partagé. Mais les personnes, en fait, sont un petit peu timides ou craintives parce que, bon, il y a comme on parlait des nuisibles, etc. Mais je ne m'inquiète pas. Quand le projet va avancer, qu'ils vont voir que le jardin est bien beau, bien accueillant, surtout qu'on a une dame régulière qui nous fait coucou, c'est bien, qui nous donne des conseils, etc. On a eu aussi 2 personnes âgées qui nous ont félicité. Donc, petit à petit, quand le projet avance,
je m'en doute pas que les personnes vont vraiment se rapprocher. Et puis, c'est pour eux, ils vont pouvoir cultiver des oignons pays, des choses comme ça. Et puis, il y a aussi la mise en place du livret pédagogique. Donc, on attend juste l'avis de la CACEM, mais le livret pédagogique est déjà pratiquement prêt. Il n'y a que des avis positifs sur le livret. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Okay. Donc, on a fait en fait, Yasmina a fait une petite vidéo. Oui. On va la voir. Voilà. Et puis, on se retrouve juste après. Bonjour à tous, donc c'est la vidéo de présentation du projet Jardin Compost qui se déroule à la Cité Place d'Armes et qui a pour but de revaloriser les biodéchets, recréer la cohésion sociale, permettre des ateliers jardinage, bricolage et compostage. Donc nous invitons les habitants de la résidence SMHLM Place d'Armes à nous accompagner. Et voici une présentation du travail d'équipe que nous faisons ensemble. Donc nous sommes sur la place centrale de la Cité Place d'Armes. Donc vous voyez, il y a des lattes de palettes. Et nous sommes avec l'association Green Corner Caraïbes en train de construire des bacs qui sont hors sol et des bacs légèrement surélevés. Donc je vais interroger petit à petit des groupes de l'association pour vous montrer un petit peu comment le projet avance. Bonjour Fabienne. Bonjour. Tu vas bien? Bien, merci. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu fais sur le projet Jardin Compost et puis de quelle association fais-tu partie et qu'est-ce que tu fais au sein de cette association? Alors, je fais partie de l'association Green Corner et au sein de cette association, on réalise des entretiens d'espace vert, des aménagements ainsi que des réalisations comme les bacs et les bancs. D'accord. Et là, avec le projet Jardin Compost, qu'est-ce que tu fais? Donc, on réalise des bacs de compost et compostage. Et voilà. D'accord. Et là, vous avez fait des bacs de culture aussi? Oui, effectivement, on a fait des bacs de culture auxquels on va planter des carottes, des oignons, En fait, le projet, c'est de permettre aux habitants de cité, donc qui n'ont pas le terrain pour, de pouvoir quand même planter, récolter, faire du travail de jardin, même en cité. Donc, voilà. D'accord. Et donc le principe du jardin partagé. Et donc voilà, donc dedans on aura des bacs de culture, des tables de culture, mais aussi des bacs de compostage. Et voilà, c'est pour initier les cités dans le monde du jardinage. D'accord, merci Leslie. Donc sur ce projet, c'est un grand travail d'équipe. Donc comme vous pouvez le voir là, nous sommes en train de rehausser un petit peu un bac. Et nous avons aussi notre service civique, donc Arthur Marie-Louise. Arthur, tu peux venir 2 minutes s'il te plaît? Alors dis-nous un petit peu comment se passe ton service civique, qu'est-ce que tu en penses, voilà. Pour l'instant, ça se passe bien, il n'y a rien à dire. J'apprends beaucoup de choses au niveau du bricolage et bientôt du jardinage. Et voilà. T'es content? Oui. Et pour l'infographie sur GIN, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. T'as pu apprendre? Je galérais, mais après, avec le temps, c'est venu et ça se passe bien, oui. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, donc le projet Jardin Compost se met en place petit à petit grâce à l'association Green Corner Caraïbes. Donc, bien sûr, on rappelle que sur ce projet, on a la chef de projet, c'est Yasmina Elisabeth. Et voilà, vous pouvez venir au siège de la Sopamar pour poser des questions. Et bien sûr, les bénévoles sont bienvenus pour pouvoir nous aider sur le bricolage et aussi apprendre à composter, puisque bien sûr, le but premier du projet est de pouvoir composter. Merci à tous, à bientôt. Donc nous voyons qu'il y a quand même un plaisir à travailler, un plaisir à échanger. Tout à fait. Voilà, donc en fait, il y a donc vous créez des bacs surélevés, surélevés, oui. Et en bas. Donc ça veut dire que les personnes qui ont un handicap
pourront aussi faire du jardinage. Exactement, parce qu'ils auront un bac totalement adapté à leur niveau, à leur convenance. Ouais, tout à fait. Il est personnalisable, le bac. Oui, tout à fait. Et puis, on était vraiment parti sur faire des bacs à différentes hauteurs, justement. Ça dépend de la taille des gens et puis les personnes âgées aussi qui n'aiment pas trop par rapport au dos. Donc, on a pensé vraiment à tout ça. Donc, bien sûr, c'est pas fini, mais on a plusieurs types de niveaux de bacs. Et puis, il manquera plus que valoriser avec le bambou, puisqu'on a prévu aussi de mettre en fait des bambous bien sûr séchés pour servir de clôture. De clôture, tout à fait. Et pour les animaux. Alors pour les animaux, mettons les chats, les chiens. Alors là justement, quand on a mis en place le projet, je me suis dit que j'allais regarder pour voir comment les animaux se comportent, puisqu'effectivement, il y a quelques chats, quelques chiens, mais ils n'ont pas, il n'y a pas eu de soucis, ils n'ont pas fouillé la terre, ça va. Et par contre, là où on a surélevé un peu les bacs, puisqu'on a montré dans la vidéo, c'était justement une dame qui craignait pour les chiens, mais on n'a pas eu de soucis. Mais on s'était quand même dit qu'on allait peut-être surélever avec des petits cubes en fait qu'on retrouve dans les palettes. Et la taille, elle est super géniale. Et puis c'est original, ça fait très joli. Donc voilà. Donc concernant justement les bacs de compostage et les palettes de culture et les bancs, parce qu'on a vu les bancs aussi. Vous avez déjà un plan, vous avez déjà tout est déjà conçu en plante ou comment vous faites? Justement, en fait, c'est au feeling. C'est au feeling, c'est ce que j'allais dire. Je disais à Katia parce que en fait, quand au départ. Mais tout est droit. Comment? Tout est droit, bien équilibré. Oui, bien sûr, on a quand même le matériel adéquat quand même pour donner un résultat fini. Voilà, c'est beaucoup effectivement parce que c'est vrai qu'avec l'équipe, je leur dis bon, je veux ça, je veux un banc, je veux que vous mettiez en place un banc. Et au départ, l'équipe était un petit peu perdue parce qu'ils ne savaient pas trop bricoler. Mais comme je disais tout à l'heure à Katia, maintenant, c'est des pros. Hein. Vous pouvez leur faire confiance et les seconder, ça va. Et ça fait plaisir à voir parce qu'ils le font très bien. C'est droit. Et puis, le bricolage, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça a éveillé chez eux un savoir-faire, en fait, qui était finalement caché. Exactement. Voilà, qui avait besoin de se révéler. Sortir, voilà, exactement. Et au niveau des bancs, parce que même moi, en fait, quand je fais les bancs, c'est plus complexe que ceux qu'ils font. Et ceux qu'ils font est simple, mais c'est beau. C'est beau, c'est pratique, c'est fonctionnel. Et ils vont même parfois aussi, parce que dans le bac de compostage, leur bac aussi, puisqu'on a pu le voir en photo, ils ont pu expérimenter, voir comment on fait un bac, les charnières, etc. Donc, petit à petit, on ira plus loin. Puisque là, on est resté sur les bacs, les bancs, le bac de compostage, les bacs d'accueil de la matière sèche. Mais l'objectif après, ce sera de faire avec le bambou. Et là, même si la clôture, bon, faudra penser tout ça et c'est du feeling en fait. L'association devra s'adapter au bambou aussi. Nous sommes déjà adaptés parce qu'on propose aussi des jardinières en bambou. Donc en fait, c'est prendre une section du tronc et puis lui faire une petite ouverture et planter ce que l'on veut. On peut même les accrocher à des balcons. Exactement. Donc les accrocher soit à un balcon ou même carrément suspendus comme ça en hauteur et tout, comme ça a un côté design et puis ça a un côté aussi médicinal parce que rien que le fait d'avoir de la menthe, du doliprane, enfin de l'efferalgan, je sais pas, basilic et puis l'odeur se diffuse dans la maison, voilà. Alors comment vous vivez l'aventure avec ce banc? Ah non, mais moi je suis vraiment contente parce qu'en réalité, pour tout vous dire, c'est un projet que j'avais rédigé et présenté à la fin de ma formation de création d'entreprise et le fait de voir ce qui a été écrit se réaliser et surtout grâce à Yasmina en très peu de temps parce qu'en fait Yasmina beaucoup de choses. Je sais même plus parce qu'on m'a proposé beaucoup de personnes pour la rédaction d'un dossier parce que pareil, alors je suis la nana qui a plein d'idées mais alors quand il faut rédiger, il n'y a plus personne. Alors donc du coup, on m'a parlé d'elle et c'est ma mine d'or parce qu'elle me permet vraiment de réaliser tout ce que j'ai écrit et franchement, alors pour Saint-Joseph, j'ai pas pu patienter, donc j'étais là, je regardais l'évolution et tout, mais là par contre pour Place d'Armes, je laisse la surprise et tous les soirs quand elle publie quelque chose sur Facebook, je suis là, oh mon équipe, oh là là, yes,
fière. C'est bien. Ça fait la parce que je suis fière parce que comme elle dit, grâce à son atelier, bah du coup ça leur permet d'exprimer ce qu'ils ont enfoui en eux comme talent, puisque forcément des fois on ne sait pas ce qu'on est capable de faire, et puis ça leur permet aussi de travailler les mathématiques. Donc on est vraiment complètement dans le concept d'atelier chantier d'insertion. C'est qu'on travaille, on se forme et on fait un petit peu de choses de l'école en fait. Et c'est pour ça que non, Yasmina, je veux pas la lâcher, je veux pas lâcher la Sopamar. Non, on est bien et on reste soudés. Mais super. D'autant plus, donc c'est de là que vient l'utilité publique, puisque les habitants de la cité bénéficient de exactement. Et puis les jeunes en chantier d'insertion aussi, puisqu'ils peuvent apprendre de nouvelles choses. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours parce qu'ils aiment beaucoup le bricolage, vraiment beaucoup. Et on a un emploi civique aussi. Donc, voilà, c'est ça. On attend le deuxième avec patience. Avec impatience. J'espère qu'après cette vidéo, cette interview, bah, du coup, la population martiniquaise se dira, bon, bah, quand on appelle Green Corner Caraïbes, ça sera pas que pour couper de l'herbe, ça sera pour avoir son composteur, et son potager, son banc. Même si, ou son banc, parce qu'on fait aussi des petits ameublements de jardinage, de décoration, et surtout ne pas se dire j'ai pas la main verte, alors je ne fais rien. Non, nous sommes là aussi pour ça, pour vous conseiller, pour vous guider, pour faire avec vous. Un numéro de téléphone? Oui. Alors 06 96 76 14 33, par contre via WhatsApp. Ok, d'accord. Donc, tu as un dernier mot à dire, Yasmina? Tous les bénévoles ou les personnes qui veulent nous rejoindre, c'est avec plaisir. L'association Asopamar est ouverte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Prenez contact avec nous par mail à asopamar@orange.fr. Et puis, vous pouvez venir avec vos outils. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour vous conseiller. Et puis, l'objectif, c'est d'avancer ensemble et de pouvoir apprendre justement pour mettre de plus en plus en place des sites de jardin et de compostage partagé. Voilà. Donc, avec la Sopamar et Green Corner Caraïbes, donc vous serez préparés à respecter la loi, parce qu'il y a une loi anti-gaspillage de l'année 2020 qui oblige à partir du 31 décembre 2023, donc au 1er janvier 2024, à faire du compostage chez soi. Donc, nous avons du monde pour vous apprendre à faire du compostage. À très bientôt sur Zouk TV avec Ansimène et puis la Sopamar. Merci. À bientôt. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.